Au pays des mille collines, au Rwanda, se tient la 13e édition du célèbre Tour. La ville de Kigali sera le point de départ pour une grande partie des étapes. Ce grand événement sportif, désormais le premier au Rwanda, fait vivre aux coureurs et aux spectateurs de grands moments d'enthousiasme et de joie. La victoire et la découverte de nouveaux endroits sont les souhaits des 15 équipes partantes. Pour cette édition, le Rwanda partage la joie avec David Lapartien, le président de l'UCI. David Lapartien, je suis le président de l'Union cycliste internationale, donc la Fédération internationale du cyclisme. Et j'ai le plaisir d'être ici au Rwanda pour la deuxième fois. J'étais venu en 2018 pour découvrir cette course phare du continent africain. On avait pu à cette occasion discuter d'une éventuelle candidature du Rwanda pour les championnats du monde 2025, puisque sur ma proposition, le comité directeur a décidé que 2025 serait l'année de l'Afrique. Et pour la première fois depuis la création de l'UCI, les championnats du monde se tiendraient en Afrique. Nous avons deux candidatures officielles, Kigali au Rwanda et Tanger au Maroc. Et ma visite aujourd'hui s'inscrit bien sûr dans l'objectif de rencontrer les coureurs et les acteurs du Tour du Rwanda, mais aussi de pouvoir discuter avec les autorités, avec son Excellence Monsieur le Président de la République, avec Madame la Ministre, avec la Fédération nationale. L'Union cycliste internationale décidera le 24 septembre prochain de qui organisera les championnats du monde 2025. Donc on a ici un vrai savoir-faire que l'UCI va étudier avec beaucoup d'attention. Kigali, la ville la plus propre du continent africain selon l'ONU, est le point de départ pour la majorité des étapes du Tour du Rwanda 2021. 70 coureurs partants pour cette étape. Kigali-Musanze, distance totale 123 km 900. À Kimirongo, le départ pour la 4e étape a été donné par le président de la Ferroasie, Murenzi Abdara. À 120 km de l'arrivée, 10 coureurs sont sortis du peloton. À l'arrière de la course, le peloton suit les hommes de tête avec un écart de 40 secondes. L'équipe BNB s'habitue déjà au climat rwandais. L'échappée est composée de Roland, Manizabayo, Ragab, Goitom, Ferron, Akizimana, Quintero, Uwihirwe, Sengimana et Tegels. Ravitaillement au maillot jaune Sanchez, Vergara. Le peloton réduit l'écart entre la tête de course. Au premier col de l'étape, à l'entrée de Kigali, le Rwandais Sengimana devance Ferron et Tegels et emporte le sommet. Carlos Quintero est suivi par le peloton et le rattrape. À la tête de course, Pierre Roland, Eric Manizabayo, Ragab et les autres restent ensemble. Le groupe maillot jaune s'étire et roule ensemble. À 89 km de l'arrivée, l'écart entre la tête et le peloton reste à 1 minute et 55 secondes. Tegels essaie de dévancer les autres coureurs de tête, mais il en empêche. L'échappée roule ensemble.
Le maillot jaune Sanchez reste avec le peloton. À 88 km de l'arrivée, l'écart s'augmente à 2 minutes 40 secondes. Tout en respectant les mesures sanitaires contre le Covid-19, le public encourage le peloton. Et ce dernier garde la stabilité pour réduire l'écart entre la tête de course. À 82 km de l'arrivée, le Rwandais Uwihirwe Renus est lâché du groupe de tête. L'écart s'augmente à 3 minutes 20 secondes. À l'arrière de la course, le Colombien Vargas est lâché par le peloton. Une nouvelle composition de l'échappée. Parmi ces coureurs, il y a Manizabayo, le jeune Rwandais de bénédiction qui participe à sa 4e édition, l'Érythréen Goïtom, le Belge Tegels et le Français Ferron. Derrière la tête, le peloton garde un œil sur le maillot jaune. 3 hommes de tête, Manizabayo de bénédiction, Tegels et Goïtom, maintiennent le rythme. Avant d'arriver au 2e sommet de la course à Kanyinya, l'Érythréen Goïtom prend l'avance et l'emporte. Le peloton suit la tête de près pour réduire l'écart. À 24 km de l'arrivée, la tête augmente l'écart entre le peloton de 4 minutes et 5 secondes. À l'entrée du district de Rulindo, au nord du pays, le peloton roule à la même vitesse. Au sommet Umurenge de 2e catégorie, la tête se scinde un peu en deux et Tegels l'emporte. Tegels et Goïtom restent seuls à la tête. À 57 km de l'arrivée, les 8 coureurs lâchés restent ensemble et une très bonne entente continue de régner au sein de l'échappée. Le Colombien Artem de l'équipe Telenganu tente de s'échapper du peloton sans succès. Arrivé au 3e sommet à Kivuruga, Manizabayo de l'équipe de bénédiction emporte le sommet. Le grimpeur de la 3e étape du Tour du Rwanda 2021 fait appel à ses coéquipiers. Le peloton commence à s'étirer de nouveau aux montées de Buranga. La collaboration entre ces 5 coureurs reste parfaite. Ils restent soudés dans la descente. Changement à la tête de course, ils ne sont plus que 7 coureurs. Manizabayo, Roland, Tegels, Ferron, Goïtom, Tsengimana et Lagab. Tegels, le Belge qui a gagné plusieurs sommets et sprints de l'étape, est lâché par le reste des coureurs de tête. Au dernier kilomètre, les 2 Français, Ferron et Roland, passent devant. Avant d'entrer à Musanze, les 4 coureurs, Ferron, Roland, Goïtom et Manizabayo, se remettent ensemble. Malheureusement, Goïtom n'arrive pas à suivre les 3 autres. Quelques minutes après, le groupe maillot jaune arrive.